Alors si le type ne peut plus rien. Son gris est déjà dans la poche. Oui, oui. Je ne peux plus. Le terrible Mohamed. Ah, le terrible Mohamed. Le terrible. Hein? Ils sont de la forêt, hein, le terrible Mohamed, qui a tué, venu se cacher en brousse. À des kilomètres. À des kilomètres du village de Mankouk. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour faire un vibrant hommage au sergent-chef Motomo. Moi, en tant que sergent, c'est mon supérieur hiérarchique. Il est sergent-chef. Donc, je ne suis pas encore. Voilà. Le sergent-chef Motomo a été poignardé en 2023 à Ménifem. Vous avez tous écouté cette histoire qui avait chauffé dans toutes les pages de Zumento, dans lequel son agresseur avait porté disparu. Après des mois de recherche, on l'avait retrouvé à Fumban, chez les Bamoun, dans une brousse cachée. Si vous vous rappelez bien de cette histoire. Son agresseur avait été retrouvé à Fumban. Je vais vous laisser d'abord regarder l'arrestation de son agresseur. En 2023, il avait poignardé à mort un sergent-chef de la garde présidentielle. Il était rattrapé, conduit bac plus 5, on dit militari ou militari. Les bac plus 5 la même. Il était conduit militari à Yaoundé. Donc, déféré à la prison centrale de Kodingi. Vous voyez son arrestation. Alors si le type ne peut plus rien. Son gris est déjà dans la poche. Oui, oui. Je ne peux plus. Le terrible Mohamed. Ah, le terrible Mohamed. Le terrible. Hein? Ils sont de la forêt, hein, le terrible Mohamed, qui a tué, venu se cacher en brousse. À des kilomètres. À des kilomètres du village de Mankouk. Hein? Comment on appelle ici comment? Dans la bouse de Makoup. Oui, dans la bouse de Makoup. Le terrible Mohamed qui a tué. Il vient se cacher dans la bouse de Makoup. À plus de 18 km. Oui, à plus de 18 km du village de Makoup. Oui. À plus de 18 km du village de Makoup, tu me parles au Bamou et m'en fous de toi. Voilà, chers fans. Ça, c'est l'agresseur, poignardeur du sergent-chef Motomo en service à la garde présidentielle classe 2011. Conduit à militari à Yaoundé et différé à la prison de Konengi. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, mes amis, vous allez pleurer. Ce que vous allez comprendre dans cette vidéo aujourd'hui, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire de vos yeux. Franchement, la justice camerounaise doit changer. La justice camerounaise doit changer. Voilà pourquoi est-ce que la justice populaire ne cesse d'accroître au Cameroun. Voilà pourquoi la justice populaire ne cesse d'accroître en Afrique. Parce que ces bandits de grand chemin, celui-ci n'est même pas juste un bandit, c'est un criminel ayant assassiné un homme en tenue dans l'exercice de ses fonctions. Il n'a même pas fait 2 ans en prison. Alors vous n'allez pas croire de mes yeux. Vous n'allez pas croire de mes yeux, mais ce que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, lundi 7 avril 2025, 14h10 exactement, au quartier Mbaladeux. Donc, c'est le quartier Mbaladeux, le quartier Tongolo. Donc, en tout cas, le quartier Mbaladeux, le quartier que tourne la présidence. Voilà un benzineur qui a garé sa moto et est assis au BHB, au Bentaria, c'est-à-dire au Tounodo, là où on mange le riz sous arachide à 200, 300. Quand il se retourne, il constate que sa moto est en train d'être cambriolée, est en train d'être volée. Il alerte directement les beskineurs qui sont à la distance de Tongolo. Vous connaissez Tongolo, non? Oui, il alerte directement les beskineurs là. Et directement,
la population se lève. On arrive à arrêter le voleur. C'est-à-dire que celui qui t'a dit vouloir voler la moto s'est arrêté. Après l'avoir bien bastonné et cherché à l'identifier. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? À Yaoundé, pas que ça à Douala, non. C'est-à-dire à Yaoundé, l'assassin du sergent-chef Mutombo, donc de 2023, est déjà sorti de la prison et a repris son activité de criminel dans la même ville que Yaoundé, à 5 km d'intervalle là où il avait tué l'adjudant-chef, là où il avait tué le sergent-chef. Vous imaginez? On constate que le voleur de moto, c'est l'assassin du sergent-chef Mutombo qui est censé être en prison pour plus de 30 ans. On n'est pas en 2035, hein. On est en 2023. Le sergent-chef Mutombo était assassiné en 2023. On est en 2025. Donc 2 ans après, il a déjà repris ses activités. Donc si on veut regarder dans les statistiques sans ce propre, c'est que ce garçon n'a même pas fait 2 mois de prison. Mais oui, on est en 2025. Il a déjà repris ses activités de vol. Et c'est en 2023 qu'il a été arrêté militari dans le Noun et le ramené à Yaoundé et le différer à la prison centrale de Koningui. En 2025, on arrête un voleur, on se rend compte que c'est la même personne. Vous imaginez? Non, mes chers frères, vous imaginez? Même vous, les forces de l'ordre, vous devez laisser ce garçon à la population faire justice. Parce que nous savions tous que là où vous l'amenez là, il va ressortir dans 6 mois. Vous le saviez et nous le savons. Ce n'est pas de votre faute, chers forces de l'ordre. Vous faites votre travail. Mais c'est devant qu'on libère. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le procureur qui décide. C'est le président du tribunal qui décide. Vous faites votre travail comme il se doit. Mais devant, on le libère. Et c'est un monsieur qui est tué arrêté avec les gris-gris. Donc c'est quelqu'un qui croit au gris-gris, qui prend ça pour inoptiser la population, pour voler, pour braquer, pour faire du mal. Mais à chaque fois, malgré ces gris-gris, il arrive à se faire arrêter et à se faire libérer par la justice. Par quel moyen, par quelle voie, on ne sait pas. Notre justice. On aurait encore dit qu'il aurait tué un simple Camerounais lambda. On va comprendre que oui, on a magouillé. Mais il a versé le sang d'un homme en tenue. Quelqu'un qui représente une nation, qui représente la loi. Quelqu'un qui est là, qui ne dort pas la nuit. Pour les Camerounais, il lui est assassiné. Et les juges n'ont même pas eu un seul moment pour dire non. Ce gars doit faire 10 ans en prison. Même pas 2 ans, il est libéré jusqu'à recommencer son activité de criminel. Chers gendarmes, chers policiers, pourquoi n'avez-vous pas laissé ce garçon à la population de faire son palabre? Parce que comme il parle là, il va ressortir. Vous-même, vous le savez, il va ressortir. On vous a demandé 2 minutes. Laissez-nous 2 minutes. En 2 minutes, c'est bon. Et c'est éternel. Il ne reviendra plus jamais. En 2 minutes, il part une fois pour toutes. Vous avez posé la question lors de plusieurs commérages. Les policiers demandaient arrêtez de rendre justice. Appelez les forces de l'ordre. On en a marre. On va vous appeler jusqu'à quand on en a marre. Appelez les forces de l'ordre. On en a marre. Voilà l'autre qui a été libéré après avoir assassiné sa femme. Après avoir assassiné sa femme, il était libéré. Après avoir killé sa femme, il était libéré à... Il était libéré à même pas 2 mois. Même pas 2 ans. Voici l'autre, quand tout le monde croyait qu'il est en prison pour avoir assassiné, pour avoir qu'il a un homme en tenue. Mais le voilà qui est libre. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Non. 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 Justice pour le peuple. Nous allons rendre justice. Et nous allons se battre pour la justice populaire. Car la seule justice qui se fait entendre au Cameroun, c'est la justice populaire. La seule justice qui se fait entendre au Cameroun, c'est la justice populaire. C'est la seule justice quand la justice populaire décide. Il règle la personne de la carte. Et si c'est ce que vous voulez, on va prendre cette justice-là. On va aller jusqu'au bout. C'était votre humble serviteur, sergent-chef. Repose en paix, le sergent-chef Mutombo, mon supérieur hiérarchique. Je suis le sergent
sous-officier AF 237 Buzz. Honneur et fidélité.